De retour sur le plateau de 72 Sports, toujours sur LMTV Sarthe, bien évidemment. On continue de parler sport, on continue avec le cyclisme dans cette quatrième et dernière partie d'émission, avec l'un des grands événements en termes de vélo en Sarthe. Événement majeur, c'est la 54e édition déjà de Paris-Connerré, l'une des plus grandes courses amateurs en France. Et pour en parler, on est avec le directeur adjoint de l'organisation, justement, de Paris-Conneré, Romain Guillier. Bonsoir Romain, comment ça va ? Bonsoir Antoine, ça va très très bien. Les préparatifs avancent bien. Pas de gros soucis en perspective pour l'instant, donc tout va bien. 49, faut que j'arrête avec 49 parce que c'est 54 éditions. C'est une épreuve historique du calendrier sartois, j'ai envie de dire du calendrier français également. 54 éditions, il y a quand même peu d'épreuves qui ont eu autant d'éditions. 54, c'est beau. 54 éditions, avec une petite dizaine d'éditions aussi, Paris-La Ferté-Bernard dans les années 60. Pas d'interruption, non, même pas d'interruption pendant le Covid. On a eu la chance de pouvoir organiser pendant le Covid. Non, on est très fiers de cette course qui est effectivement très importante au calendrier, qui a sa place au calendrier en fin de saison. C'est un peu le rendez-vous des hommes encore en forme en fin de saison. Donc, et là, en cette année un peu post-olympique, on a quelques champions paralympiques, on a des hommes qui vont passer professionnels. Donc, non, encore une belle édition à venir. Ouais, elle s'annonce bien, cette 54e édition de Paris-Conneré, donc avec une belle start list peut-être. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, si vous avez déjà des indices sur les grands noms qu'il y aura dans le peloton? Alors effectivement, cette année, on a différemment placé dans le calendrier. Donc, on est en concurrence, non pas avec le Trophée des Champions comme d'habitude, mais avec Paris-Tour et Sport, notamment pour ce qui nous concerne. Donc, on a quelques équipes qui ne sont pas présentes, parce que du coup, en fin de saison, difficile d'avoir parfois deux fronts pour certaines équipes. Notamment, on va avoir l'absence de Vendée, on aura l'absence de La Roche-sur-Yon aussi pour les équipes ligériennes. Mais on a quand même des grosses N1 qui sont là. On a le VC Rouen, par exemple, qui est emmené par Kevin Lequinf, donc notre champion paralympique. On a le deuxième ou le troisième, alors j'ai un petit doute, de la dernière, Guillaume Dauchy, qui emmènera le CC Nogent-sur-Oise. On a également un autre champion paralympique du côté du VCPI d'Oudéac, avec Alexandre Léoté. Ouais. On a, je crois, le numéro 1 ou numéro 2 français, Victor Papon, qui emmènera le PCO, le Paris Cycliste Olympique. On a l'ex-Sartois, Dorian Perlot, qui sera avec son équipe de Cholet. On a tout de même de très belles équipes N1, pas mal d'équipes locales, on a des équipes un peu plus éloignées. On a l'Occitane Team Legend qui sera d'Occitanie. On aura Lyon Sprint Evolution, j'ai pas souvenir de les avoir vus précédemment sur notre épreuve. On a depuis un petit temps la sélection départementale de la Sarthe qui sera présente. C'est une petite satisfaction et une envie que j'avais depuis mon retour, depuis mon arrivée dans l'organisation, de remettre une sélection départementale qui sera emmenée par deux juniors qui marchent bien en fin de saison, qui vont passer dans des équipes N l'année prochaine, donc Yann Breton et Clément Hébé, qui porteront une dernière fois le maillot de la Sarthe sur Paris-Conneré, donc je suis assez fier de ça. Complété par des Open 1, voilà, pour qui c'est une belle récompense de fin de saison de venir courir sur cette belle épreuve. On a aussi Sablé Sarthe cycliste qui sera présent. Voilà. On a pas mal d'équipes franciliennes aussi, c'est une satisfaction, parce qu'on part de région parisienne. On a Aubervilliers qui viendra notamment avec le vainqueur de l'épreuve d'attente de l'année dernière, Gaël Prigent. On a quelques coureurs aussi de franciliens. Qu'est-ce qu'il y avait comme épreuve francilienne, équipe francilienne, voilà, pas mal d'équipes franciliennes, pas mal d'équipes N1, N2. Donc toujours un beau plateau, malgré la concurrence de Paris-Tour Espoir, on aura 120, 130 coureurs au départ, avec de beaux noms. Parlons du parcours. Romain, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce parcours ? Est-ce qu'il y a des changements ou on part toujours du même endroit ? Ça, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive toujours à Conneré. À quelle heure on arrive à peu près à Conneré pour le circuit final à faire à plusieurs reprises ? Alors, petite nouveauté cette année, effectivement, on a décalé le départ d'Émancé, parce qu'effectivement, on partait d'habituellement à midi, ce qui nous faisait, pour une course de 4 heures, l'arrivée dans Conneré vers 15 heures pour une arrivée finale vers 16 heures. Là, on a décalé d'une demi-heure, donc on arrive dans Conneré aux alentours de 15h30 pour une arrivée finale en haut de la rue de Paris vers 16h30. Voilà, pour laisser un peu
de temps à l'organisation, aux coureurs aussi, parce que voilà, il faut quand même monter à Émancé dans la matinée. Donc départ 12h30 d'Émancé. Pas de changement sur le parcours. Après, voilà, un tout petit changement après Montmirail, mais c'est lié à des travaux qui vont arriver là dans quelques jours. Donc, non, pas de changement. On a refait le parcours, effectivement, quand la nouvelle équipe est arrivée. On a essayé de tracer une droite relativement droite, tant qu'on pouvait, entre Émancé et la Sarthe. Et voilà, je pense que le nouveau parcours qui a éprouvé là, depuis 4 ans satisfait les coureurs. Et puis voilà, toujours pareil, hein, le circuit final, vu qu'il ne change pas, les Vénerets, la côte des Vénerets à parcourir 4 fois, 4 tours de circuit, et puis c'est arrivé. Hein, voilà, Mythique. bon, je suis vraiment fier de pouvoir avoir dans notre course, quoi. Ouais, la rue de Paris, donc la mythique ligne droite d'arrivée interminable quand on est sur le vélo, puisque c'est en faux plat montant, même plus qu'un faux plat montant. Hein. Et puis en plus, le bas de la rue de Paris a été refait. On a un bel enrobé par rapport aux éditions précédentes. Hein. Alors, je crois qu'il avait été refait pour l'édition précédente, qu'on l'avait déjà l'édition c'était déjà le précédente. cas. Ça avait été refait 15 jours avant, mais effectivement, le bas de la rue de Paris était très abîmé. C'était une demande qu'on avait, voilà, d'avoir un bitume un peu plus propre, on va dire, en bas de la rue de Paris. Là, il est vraiment nickel. Et puis, c'est vrai que moi qui ai l'habitude, du coup, maintenant d'arriver rue de Paris dans la voiture du président de jury, on a un public quand même à Conneré que je vois qui est digne des publics bretons et qu'on voit très, très peu dans la Sarthe ou dans les départements limitrophes. Donc, ouais, ça donne des frissons hein, quand on monte la rue de Paris avec ce public très, très nombreux. Donc, toujours un plaisir hein, de parcourir cette rue de Paris en voiture. On attend évidemment beaucoup de spectateurs dans cette rue de Paris pour le final de la 54e édition de Paris-Conneré. Et pour faire patienter tous ces nombreux spectateurs et spectatrices, une course d'attente toujours hein. Toujours une course d'attente open access, donc ouvert aux Open 1, 2 et 3. En général, on a un peloton voilà, en fin de saison. Voilà, c'est toujours un peu compliqué d'avoir beaucoup de coureurs en fin de saison. On a toujours au moins 80 coureurs. Donc, toujours un beau vainqueur. Et puis voilà, avec la même arrivée que les élites. Donc, c'est toujours un plaisir, je pense, pour les coureurs qui arrivent en fin de course de pouvoir disputer ce sprint mythique, quoi. Je suis en train de regarder la météo parce que je sais que la météo, c'est quelque chose de très important dans cette course qui est Paris-Conneré. La pluie, donc pour l'instant, il y aurait peut-être un tout petit peu de pluie le dimanche après-midi. Ça peut encore changer. On est quand même plus de 5 jours avant donc la course. Au niveau du vent, ça c'est important. Je pense que les coureurs regardent plus le vent et le sens du vent, la force du vent au départ de Paris-Conneré plutôt que s'il y a de la pluie ou pas. Peut-être 40 km/h de vent. Ça peut potentiellement provoquer des fameuses bordures, Romain. Et c'est une des courses où on voit souvent beaucoup de bordures qui peuvent influer sur la circonstance et le scénario de la course. Ah bah clairement, hein, vous parliez de la météo. Bon, après, s'il y a vraiment un temps de chien, entre guillemets, de pluie, c'est compliqué. Mais globalement, effectivement, c'est plutôt le vent qui va régir un peu la course. Moi, j'ai souvenir il y a 1 ou 2 ans, on avait un fort vent de face. Et effectivement, il ne s'est rien passé pendant toute la partie en ligne. S'ils vont être travers, s'ils vont être côté ou s'ils vont être 3/4 d'eau, ça peut être beaucoup, beaucoup plus compliqué en termes de course. Ça peut partir très vite et on peut avoir des dégâts assez rapidement et des petits pelotos éparpillés, des petits groupes éparpillés un peu partout. Voilà, c'est vraiment le vent qui régit notre course. Hein. Comme vous savez, on traverse la Beauce à travers l'Eure-et-Loire. Et voilà, le vent vient de très, très loin et il fait très mal. Ouais, le cyclisme, c'est de la voile aussi des fois, et c'est vrai qu'on joue avec le vent et notamment avec des profils, des fois des endroits comme la Beauce, donc en Eure-et-Loire, où il n'y a aucune protection du vent, que ce soit à droite, que ce soit à gauche de la route, et donc forcément, eh bien, ça crée des bordures, comme on dit dans le cyclisme, et beaucoup de cassures, des files indiennes de coureurs interminables, et des fois c'est un véritable chantier. Je vous parle en connaissance de cause. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette 54e édition de Paris-Conneré? Est-ce qu'il y a toujours un village, notamment au cœur de Conneré? Oui, alors il y a un village plutôt la veille, animé par l'Union des commerçants et artisans de Conneré. Il y aura tout un village et un village d'exposition plutôt le samedi. Donc, si vous voulez venir à Conneré le samedi, je pense qu'il y aura d'animation. Et puis le dimanche, voilà, il y aura les 2 courses, mais il y aura beaucoup plus d'animation commerciale, on va dire, le samedi après-midi.
Voilà, on a fait le point complet donc, sur cette nouvelle édition, 54e édition de Paris-Connerré. On espère un beau vainqueur pour vous rendre sur place. Donc, ça se passe à partir de 12h30, du moins pour la course d'attente et donc l'arrivée ensuite des coureurs élites à 15h30, juste après l'arrivée de la course d'attente. 15h30, donc l'arrivée des coureurs élites nationales dans Connerré. Et puis l'arrivée prévue donc rue de Paris vers 16h30. Merci beaucoup Romain Guillier d'avoir été avec nous pour nous présenter cette nouvelle édition. Et puis bon Paris-Conneré, donc vous serez dans le cortège des voitures derrière le peloton pour suivre ça. Merci beaucoup. Et puis nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On débriefera évidemment Paris-Conneré avec un résumé évidemment et le grand vainqueur, on le saura lundi prochain dans 72 Sports. Passez une agréable semaine sur les antennes d'LMTV Start. Salut! Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.